Brun, la mesure avait été écartée de la loi El Khomri. Elle est revenue par la porte Pénicaud dans les ordonnances travail. À peine l'encre des décrets d'application séchée, voilà qu'elle est l'une des premières à s'appliquer. Il s'agit de la RCC, la rupture conventionnelle collective. Alors, on attendait PIMKI, ce sera finalement PSA, le premier groupe à pouvoir enclencher des ruptures conventionnelles collectives, et pas qu'un peu, puisque 1300 d'un coup, dont une soixantaine sont prévues, soixantaine dans les 3 usines du Nord. Alors au menu de dimanche en politique, la RCC, dans quel but, dans quelles conditions, avec quelles conséquences, à qui ça profite? Pour en débattre, voici Valérie Pringuet, secrétaire du CE de PIMKI, à Neuville-en-Ferrain, et déléguée syndicale centrale CGT du groupe. Cédric Brun, élu CGT au comité d'entreprise PSA Valenciennes et représentant syndical au comité central d'entreprise de tout le groupe PSA. Frédéric Motte, président du MEDEF des Hauts-de-France, numéro 2 du MEDEF national, et au passage, candidat déclaré à la succession de Pierre Gattaz. Et enfin, Jean-Claude Leclabar, député La République En Marche de la Somme. Valérie Pringuet, on va y revenir plus en détail tout au long de l'émission, mais donnez-nous les principales raisons qui ont provoqué le refus des 3 organisations syndicales, CGT, FO et CFDT, de négocier le projet de RCC chez PIMKI, qui a fait l'actualité d'ailleurs. Le refus était très simple, à la différence de ce que je peux entendre, c'est qu'on s'est bien rendu compte, en unité syndicale, mais aussi avec les salariés, que l'objectif de la RCC était de licencier rapidement et à bas coût les salariés. Et il est difficile aujourd'hui, tout au moins pour PIMKI, avec aujourd'hui 208 salariés en danger, voire 291 comme on l'entend aujourd'hui, de pouvoir balayer en une seule ou quelques réunions plusieurs emplois dans une entreprise. Des conditions mises sur la table. On termine avec vous, Cédric Brun, chez PSA. 5 organisations syndicales sur 6 ont accepté le projet de RCC pour 1300 personnes, dont une soixantaine, on l'a dit, dans les 3 usines du Nord. Est-ce que vous comprenez pourquoi, et surtout pourquoi la CGT que vous représentez ici n'a pas été convaincue par les 1300 embauches promises contre les 1300 suppressions d'emplois par RCC? Tout d'abord, je pense qu'il faut signaler ici que la CGT sauve l'honneur. Parce qu'aujourd'hui, des syndicalistes qui acceptent des suppressions de postes dans le cadre d'une entreprise multimilliardaire, très sincèrement, c'est peu compréhensible. Sur les emplois proposés en échange, ça ne va pas remplacer déjà les 25 000 postes déjà supprimés depuis 5 ans. Là, c'est 1300 contre 1300, ça ne vous suffisait pas? Non, parce qu'aujourd'hui, même 1300 sans les suppressions de postes, on est très loin du compte. Un exemple, Sauvé-le-Nord, aujourd'hui, il va y avoir très prochainement, en tout, plus de 1500 précaires sur le site. Donc, vous voyez... Ça évite les contraintes d'un PSE. Donc, Et ça a été clairement affiché par l'entreprise. Lors du comité d'entreprise du 19 décembre, l'entreprise s'est clairement exprimée en disant « Nous allons faire une rupture conventionnelle collective pour éviter les contraintes d'un PSE, à savoir déjà primo, pas d'information, consultation du comité d'entreprise, et nous permettre de prouver, puisqu'il semblerait que chez PIMKI, il y a un motif économique qu'aujourd'hui on dénonce, l'impossibilité de pouvoir démontrer ce motif économique, puisqu'il n'y aurait qu'une simple information du comité d'entreprise dans le cadre d'une ouverture de négociation de RCC. Ça veut dire moins de garanties pour les salariés. Cédric Brun, vous en doutez, en particulier chez Peugeot, en disant que quand une entreprise décide de la suppression d'une catégorie d'emploi ou même d'un type de métier, est-ce qu'on est sûr que le volontariat est toujours de mise? C'est votre inquiétude sur certaines suppressions prévues dans les usines PSA Peugeot de la région? Écoutez, nous, les plans de départ volontaires, plus ou moins volontaires, on les connaît depuis des années. Donc les exemples, on les connaît, avant le RCC. Tous les jours, dans les ateliers, tous les salariés connaissent quelqu'un qui a subi des pressions. Voilà comment ça se passe. On lui dit, c'est simple, soit vous prenez le plan de départ volontaire, soit vous prenez le RCC, ou votre poste, et de toute façon, est supprimé, ou alors on va vous placardiser. Voilà, c'est ça aujourd'hui ce qui se passe dans l'entreprise. Chez PSA, les 1300, on sait quel métier ça va toucher? Aujourd'hui, il y a une signature qui a été donnée par d'autres syndicats, alors qu'on ne connaît pas les métiers qui vont être touchés. Voilà. Et ça, c'est quand même une sacrée lacune, d'autant que c'est des objectifs qui sont donnés. Ça peut être plus de suppression d'emplois. Aujourd'hui, voilà la réalité du terrain. Lorsqu'on consulte certains avocats spécialistes du droit du travail, on trouve une inquiétude qui revient souvent. Elle est celle-ci. La RCC, ce serait un dispositif anti-senior, déguisé, et qui favoriserait en plus le dumping social. En gros, on fait partir les plus vieux pour embaucher des salariés moins coûteux, des intérimaires, voire des travailleurs détachés, avec en plus un risque de perte de compétences et de qualification. Je sens qu'il va y avoir un débat sur cette question. En tout cas, c'était une de vos craintes, Cédric Brun, chez PSA. Pourquoi? C'est très simple. Aujourd'hui, on a une production de vente de voitures chez PSA qui n'a jamais été aussi importante.
Les emplois qui ont été supprimés, je le rappelle, 25 000 sur 5 ans et plus de 3 000 sur le pôle régional nord, donc les 3 usines, sont quasiment remplacés aujourd'hui par des intérimaires, des contrats pro, etc. Donc là, évidemment, on voit bien les déviances. Et aussi, les salariés qui vont être le plus en danger, c'est les salariés qui sont en capacité restreinte, etc. Et là, on voit bien le danger. Vous n'êtes pas d'accord avec mon exposé, mais les faits qu'il décrit, vous ne pouvez pas les nier. On remplace des vieux par des jeunes, ça coûte moins cher. Non, c'est faux. Je crois qu'il faut vraiment regarder une vision moderne des choses. Je parlais de mobilisation des collaborateurs. Et tout ça, dans le cas de Pimkie, on ne peut pas nier les transformations de notre société. Largement exprimé chez Pimkie. Sauf que Cédric Brun, chez PSA, 5 syndicats sur 6 ont donc signé, ils font confiance, et vous ne faites pas confiance. A priori, est-ce que c'est par dogmatisme, ou bien vous avez de bonnes raisons de ne pas faire confiance? Sur les 80% que vous citiez qui ont accepté cet accord, je rappelle quand même que quelques semaines avant, Laurent Berger, puis M. Mailly ont contesté. Laurent Berger, c'est le patron de la CFDT, la Confédération CFDT. Donc ces deux grandes confédérations ont contesté ce plan. Donc on peut se poser des questions. Effectivement, chez Peugeot, la confiance, mais attendez, dans les ateliers, comment ça se traduit, la confiance qu'on a envers vous, et y compris les législateurs, c'est encore des centaines de salariés qui vont quitter les entreprises, avec une précarisation. Et aujourd'hui, nous on le dit, intérimaire, ça ne doit pas être un métier. Sur les chaînes, on a des gens qui sont là depuis des années. On a des contrats précaires. Et c'est pas comme ça qu'on construit sa vie. Alors si pour vous, créer des emplois, c'est la précarisation, c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on l'a pas accepté. Il n'existe pas. Il est imposé, le volontariat. Juste un mot sur ce constat. On apprend que PSA friserait les 3 milliards de bénéfices en 2017, mais que le groupe automobile affiche en 5 ans la suppression de 25 000 emplois partout dans le monde, pas qu'en France. Donc on peut s'interroger sur le fait que la RCC, ça peut tomber à pic pour continuer de dégraisser. En gros, c'est ce que vous dites. Une fois, il faut pas aller dans les postures. Vous disiez, à Paris, il y a eu des prises d'opposition. Oui. Ce qui est important de rappeler dans ce dossier, c'est que depuis que PSA et Pimkie ont mis en place ça, vous allez, en gros, la boîte de Pandore est ouverte. Vous allez avoir un tas d'entreprises qui vont s'y engouffrer. On l'a vu. Là, actuellement, c'est l'actualité, c'est Carrefour. Carrefour qui va également supprimer des milliers de postes, y compris en Belgique, ça continue. Et d'ailleurs, ils sont en grève de tout ce week-end. Donc on le voit. Mais ils l'auraient fait sans la RCC, non? Oui, tout à fait. Mais le problème de la RCC, c'est que c'est un plan social déguisé sans en montrer les inconvénients. Pas besoin de justifier. La RCC ne permet pas d'accompagner correctement le salarié. Il a moins de droits qu'un salarié licencié, le salarié qui accepte une RCC. Écoutez, je vous assure, aujourd'hui en France, avec les employeurs, vous savez, il n'y a rien à négocier. Vous mettez sur la table et on doit signer. Ça, c'est de réalité en France. Il faut arrêter de faire croire l'inverse aux salariés. Les suppressions de postes qui vont être dans la RCC vont servir d'abord à faire de la productivité. Aujourd'hui, les suppressions de postes sont une variable d'ajustement en profit. Ça, c'est la réalité. Et vous ne pouvez pas le nier. Parce que si nous, on est dans le dogme, vous, c'est absolument hallucinant. Parce qu'aujourd'hui, y compris le législateur et le MEDEF, vous devenez les frères siamois. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner tous les pouvoirs aux employeurs, y compris dans les droits des salariés défendus à travers les différentes lois. Franchement, c'est scandaleux ce que vous faites. Et croyez pas, il y a des accords qui sont signés à Paris sur le coin d'un bureau, dans les ateliers. Vous n'avez pas gagné dans la tête des Jean-Claude Leclabar. Alors, moi, je pourrais vous suivre, monsieur, si le dialogue social et les décisions finales ne se prenaient qu'entre les partis. Mais je rappelle qu'en finale, c'est bien l'État, par l'intermédiaire de la directe, qui valide ou qui ne valide pas, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour appliquer ces lois de travail. La réalité, elle est quand même là. Il y a quand même une signature de l'État. Et je n'imagine pas, sincèrement, les préfets accepter n'importe quoi. La validation que vous appelez de l'administration, elle sera technique. Elle sera pas pour la protection des salariés, ni sur les bénéfices que... Voilà, elle sera uniquement technique. Donc la protection, une fois que c'est validé, c'est fini. Il n'y a plus de protection. Je m'excuse, mais pour le vivre sur le terrain dans ma circonscription, les préfets sont extrêmement vigilants au nombre d'emplois. Excusez-moi. Extrêmement vigilants. Et je peux vous dire qu'en règle générale, on approche de la fin. On monte dedans.